votre serviteur, le pasteur Sami Bossamou, le visionnaire de la communauté Rehoboth Ministries Church. Bien-aimés, partout où vous êtes dans le monde, je vous prie de s'abonner massivement dans nos pages réseaux sociaux ci-après, Facebook RMC TV 1, sur YouTube RMC TV 2 et aussi dans notre page web www.rehoboth-ministries-church.org. Que Dieu vous bénisse. Shalom, chers étudiants. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons l'Éternel pour sa grâce. Et notre prière est que Dieu nous permette de nous introduire par son esprit à sa connaissance afin que nous arrivons à faire ce qui est sa volonté. Et nous nous retrouvons encore devant vous avec un nouveau cours intitulé Les sacrements fondamentaux. Comme code, les SAFO. Les sacrements fondamentaux. Alors dans ces sacrements fondamentaux, nous allons parler sur le baptême, la Sainte Seine, sans toutefois oublier des sacrements d'ordre congrégationnel, comme est notre cours, les sacrements fondamentaux. Mais quel est le but de ces cours? Le but de ces cours est de pousser l'étudiant à l'amélioration du sens des sacrements dans la vie d'un chrétien. Vous pouvez noter le but, qui est son premier but, de pousser l'étudiant à l'amélioration du sens des sacrements dans la vie d'un chrétien. Ça, c'est le premier but. C'est que l'étudiant doit avoir la compréhension de qu'est-ce qui est le sens des sacrements. Qu'est-ce qu'est un sacrement dans la vie d'un chrétien? Alors, si tu n'arrives pas à comprendre le sens des sacrements dans la vie d'un chrétien, tu auras des problèmes. On peut avoir la Bible. On peut parler des choses sans même les maîtriser. Vous comprenez? C'est ça le premier but de ces cours. Voilà, nous vous invitons à être assidus et à être ponctuels. Deuxième but de ces cours est de donner à l'étudiant les nécessités qui se dégagent dans les sacrements fondamentaux. Les nécessités qui se dégagent dans les sacrements fondamentaux. Nous allons apprendre dans qui sont les sacrements. Qu'est-ce qui sont comme nécessaires? Il y a des nécessités. Alors, à partir de ces nécessités, qui va nous amener à bien marcher dans notre vie chrétienne, dans notre vie étant enfant de Dieu et dans notre marche sur la terre des vivants. Donner à l'étudiant des nécessités qui se dégagent dans les sacrements fondamentaux. C'est que vous devez comprendre à la fin de ces cours, qu'est-ce que nous sommes appelés à comprendre. Et que l'étudiant, qui est même l'objectif de ces cours, d'amener l'étudiant à comprendre les vérités qui se dégagent ou qui se révèlent pour ne pas se dériver. Je reprends. Le but de ces cours, l'objectif, à la fin de ces cours des sacrements fondamentaux, que l'étudiant arrive à comprendre les vérités qui se révèlent pour ne pas se dériver. Il y a tant de dérives, vous comprenez? Tant de dérives, quand nous attendons des sacrements, on parle. Vous savez, quelque chose que vous ne comprenez pas, vous ne saisissez pas bien, vous aurez des difficultés de l'exprimer ou de le manifester. Vous comprenez les soucis que nous avons, les soucis qu'il y a dans ces cours. Vous amenez, vous les étudiants, retenez cela bien, à comprendre les vérités qui se révèlent dans les sacrements fondamentaux. Ces sacrements ont des vérités. Quand vous comprenez, vous arrivez à comprendre les vérités, la vie chrétienne va changer. Le mode de vie ne sera pas la même chose. Mais quand nous n'arrivons pas à comprendre quelles sont ces vérités, là on marche comme un animal. Je dirais comme un aveugle qui marche dans une route. Il regarde, mais il ne voit pas là où il va. Vous comprenez? Voilà, chers étudiants. Avant d'entrer maintenant dans la profondeur de ces cours, il faut que vous arriviez d'abord à saisir le but de ces cours. Quand la Bible dit une chose n'est pas comprise, son habit est inévitable. Alors, si le but de ces cours, vous n'avez pas à le comprendre,
Attendez-vous aux habits. Et quand nous marchons dans notre vie sur la terre, étant des chrétiens, des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, comme si nous n'arrivons pas à comprendre les buts et l'objectif des sacrements, qu'est-ce qu'est un sacrement, qui sont des sacrements fondamentaux, les habits seront inévitables. Vous comprenez? Alors, dans ce cours, qu'est-ce que nous allons voir dans ce cours? Là, nous entrons. Prenez le premier point qui est dans l'introduction. Nous allons voir l'étymologie du mot sacrement. Nous verrons la définition du concept. Le concept au pluriel. Il y a le concept du sacrement, le concept de baptême et le concept Sainte Seine ou le repas du Seigneur. Nous allons voir les définitions de ces concepts. C'est alors que nous allons partir voir des sortes de baptêmes, des formes de baptême, Sainte Seine, les étapes avant, pendant et après le baptême, les sacrements d'ordre congrégationnel. Vous savez, dans la religion catholique, là on nous parle de ces sacrements. Il y a les sacrements des baptêmes, la confirmation, le repas du Seigneur ou la communion, dans notre terme l'Eucharistie, c'est la Sainte Seine, l'ordination, le mariage, l'onction d'huile. Mais quant au protestantisme, ils n'ont que deux, qui est le baptême et la Sainte Seine ou le repas du Seigneur. Dans d'autres termes, la communion ou l'Eucharistie. Maintenant, ce cours va nous donner des nécessités, des vérités qui se révèlent, des vérités, des nécessités qui se dégagent dans notre cours de sciences. Attendons directement le premier point dans notre introduction, l'étymologie. Qu'est-ce qu'un sacrement? Le sacrement du latin, c'est sacramentum. Ça, c'est du latin. Sacramentum. Qui vient de la tradition du terme grec mysterion. Du latin, sacramentum. De tradition grecque, mysterion. Or, le mot sacrement, qui signifie à l'origine mystère. Du grec mysterium. C'est le mot sacrement. De son origine, c'est mystère. Alors, quand on parle de mystère, c'est qu'il y a des vérités fondamentales. Il y a des choses secrètes que nous sommes appelés à découvrir. Alors, une fois arrivé à découvrir ces vérités, ces mystères, notre marche change. Sacramentum, du latin. Du grec, c'est mysterion. C'est M-U-S-T-E-R-I-O-N. Mysterion. De l'origine, c'est mystère. C'est que nous voulons, dans notre cours, on nous parle de mystère. Des choses que nous sommes habitués à parler et à faire. Ce sont des mystères. Ça pèse ce mot, mystère. Il y a des prédications, des enseignements sur le mystère. Mais ce mot, des choses que nous pratiquons, mais nous oublions que ce sont des mystères. Sacrement. Alors, un sacrement, c'est quelque chose qui mérite d'être honoré, d'être vénéré. Le sacrement. Respectueux. Le sacrement. Et je me fais comprendre. Le sacrement. Quand on ne respecte pas un sacrement, nous tombons à ce qui est dit sacrilège. Là où nous avons essayé un peu de parler, c'est dans notre cours de la liturgie, le culte à Dieu et son déroulement, le sacrilège. Donc une fois le sacrement, ce qui est sacré, est bafoué, on tombe directement au sacrilège. Vous comprenez? Du mystère, du sacrement, un mystère. Parlons maintenant deuxième point que nous voulons dans notre partie, dans notre cours de l'introduction, de définition des concepts. Alors, qu'est-ce qu'un sacrement? Nous allons
nous venons d'apprendre d'où vient le mot sacrement. Qu'est-ce que signifie sacrement? Quel mystère? Alors, qu'est-ce que comme définition? Qu'est-ce que les sacrements? Les sacrements, c'est quoi? Selon le dictionnaire, la croix. Je vais une parenthèse, chers étudiants. Vous savez, un étudiant, il y a quelqu'un ou une personne appelée à faire voler son cerveau vers l'univers à la suite de la recherche, à connaître l'histoire, les événements, des cultures, des traditions, de l'interprétation, des écrits fondamentaux. C'est un étudiant. Avoir des documents, des recherches. Et cela nous a permis de tirer seulement la définition du dictionnaire Lacroix. Toi, tu peux avoir ton dictionnaire, les Robin, Larousse, tout ce que vous avez. Que dit Lacroix? Le mot sacrement dans sa définition. Il dit ceci: un sacrement est un signe visible des dons de Dieu et porteur de grâce. Point. Un sacrement est un signe visible du don de Dieu. Un signe visible, c'est qu'on peut voir à l'œil nu. Le don de Dieu, c'est que les dons que Dieu a donnés, on les voit. Mais c'est signe la portée de la grâce. Point. Ça nous porte de la grâce, de faveur imméritée. Qui aide l'homme, au chrétien, à vivre le sacrement? À la ligne. Qui aide l'homme ou chrétien, enfant de Dieu, à vivre, virgule, à avancer selon les regards de Dieu dans l'état qu'il est appelé ou dans l'état qu'il est choisi. Il aide le sacrement, aide l'homme chrétien ou enfant de Dieu à vivre, à avancer sous le regard de Dieu, à l'état qu'il a choisi ou à l'état que les hommes ont choisi. C'est ça les sacrements. Une fois nous pratiquons les sacrements, ça nous aide à vivre, à avancer sous le regard de Dieu éternel. Souvenez-vous, une fois, le Seigneur Jésus a raconté les disciples après sa résurrection. Il parlait des Écritures. Leurs yeux étaient encore fermés. Mais ils voyaient, mais ils ne voyaient pas clair, parce qu'ils ne comprenaient pas les Écritures. Quand ils sont arrivés quelque part, le Maître Seigneur Jésus-Christ, il a voulu maintenant célébrer les sacrements. Quand il a célébré les sacrements, et ils ont mangé les sacrements, la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent. Et le Seigneur s'est disparu. C'est alors ils ont commencé à dire l'un l'autre, est-ce que nos cœurs ne brûlaient pas lorsqu'ils nous parlaient? Les cœurs brûlaient, mais ils ne comprenaient pas. Ils sont arrivés à comprendre lorsqu'il y a eu les sacrements. Un mystère s'est manifesté. Ils ont mangé ces cœurs sacrements. Ça les a permis à vivre, à avancer les sacrements sous les regards de Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est les sacrements. Et parmi lesquels, ce que nous parlons des sacrements fondamentaux, ce qui est titulé notre cours, et des sacrements que nous allons voir à la suite, des sacrements d'ordre congrégationnel. Pourquoi d'ordre congrégationnel? Ce sont des sacrements, mais qui ne sont pas fondamentaux. À l'aide de ces cours, à comprendre la définition de la croix, qui est un don de Dieu porté de grâce. Mais pourquoi d'autres sont fondamentaux, d'autres ne sont pas fondamentaux? Il y a d'ordre congrégationnel. On peut le faire ou ne pas le faire. Sous l'ordre,
on le fait. Mais il n'est pas fondamental. Tout ça, nous allons voir à la lumière des Écritures. Pourquoi ce qui est d'autre est fondamental, l'autre n'est pas fondamental. C'est un sacrement d'ordre congrégationnel. Donc pour que la congrégation, l'église, l'assemblée marche dans l'ordre, il faut respecter ça. Marcher selon ça. Mais d'autres, que l'église soit à l'ordre ou pas, c'est obligatoire de le faire. Une condition sine qua non. Donc, sans cela, il n'y a pas la vie. C'est ce qui est fondamental. D'autres, on peut le faire. Prenons par exemple, un jour, on est venu poser la question au maître, notre Seigneur Jésus-Christ, concernant le baptême et le mariage. Les Sadducéens l'ont posé la question. Seigneur, nous avons un couple. Le mari s'est marié et il n'a pas eu d'enfant. Il a laissé la femme. Son frère a récupéré la femme. Il meurt sans avoir l'enfant. Le troisième, la même chose, jusqu'à arriver au septième. Maintenant, après la résurrection, à qui c'est là la femme? C'est-à-dire le maître dit, vous êtes dans les rêves. Après cela, il n'y aura pas de mariage. Vous comprenez? Là, tout le monde nous serons semblables, nous serons peut-être, je dirais, égales. On ne parlerait pas du mariage. À qui sera le mariage? Ça ne se fera pas. Vous comprenez? Ce sont des sacrements d'ordre. On va le voir dans la suite. Il y a un chapitre consacré à cela. Avançons. Prenons le baptême. Les baptêmes. Ce sont des concepts. Parlons des concepts baptême. La notion de baptême, la notion de baptême est pour aider tout homme qui l'a déjà reçu et qui l'en veut, virgule, et aussi à qui ne le veut même pas. Je reprends. La notion de baptême est pour aider tout homme qui l'a déjà reçu, qui l'en veut, virgule, et aussi à qui ne le veut même pas. C'est là même qui refuse de le recevoir. Pourquoi cette notion? Afin qu'il arrive de comprendre pourquoi on le reçoit, le sens même de ce qu'on a reçu. Pourquoi on le reçoit, baptême, et le sens même de ce qu'on a reçu. Point. Il est à la portée de tous de savoir que le baptême est une ordonnance ou institution du Seigneur. Ordonnance ou institution du Seigneur. Et ne pas le comprendre, c'est désobéir à l'ordre du Seigneur. Ce n'est pas de le comprendre, c'est désobéir à l'ordre du Seigneur. Or, ce qui est à la contre de l'ordre du Seigneur, c'est une erreur. Et ce qui est l'erreur, excusez-moi, ce qui est l'erreur, c'est ce qui est péché. C'est la désobéissance. Ne pas le comprendre, le baptême, c'est que nous sommes désobéissants. C'est que vous désobéissez à la parole du Seigneur. Ne pas comprendre le baptême, c'est une erreur. C'est que vous marchez à la compte de la parole. Ce qui est une erreur, c'est un péché. Recevoir sans comprendre, c'est une erreur. Chercher à recevoir sans comprendre, c'est une erreur. Et refuser de les recevoir, c'est aussi une grande erreur. Là, vous désobéissez à la parole. Vous marchez à la contre de la parole. Nous parlons du concept baptême. Là, nous arrivons des fois, nous trouvons, chers étudiants, nous sommes des étudiants, nous apprenons. Vous trouvez quelqu'un qui vient recevoir le baptême. Pourquoi tu es venu recevoir le baptême? Comme j'ai raconté quelqu'un qui est venu me voir pour le baptême. Pourquoi tu veux recevoir le baptême? Parce que je veux m'engager à être protocole,
a été musicien à l'église, a été ministre à l'église. Je lui ai posé la question. Si on te refuse maintenant d'être protocole, si c'était ça ta motivation, que feras-tu? Si tu veux recevoir le baptême, la condition c'est quoi? La condition c'est être protocole, ou être chantre, pour devenir pasteur. Et si on te refuse dans l'assemblée, pour ne pas être protocole, que feras-tu? Parce que c'est ça, c'est la condition du baptême. Il veut recevoir la chose qu'il ne comprend pas. En guise d'avoir l'effectif, on le fait. Mais quand on fait quelque chose à la personne qui n'a pas compris, il marche dans l'erreur. À la compte de la parole. Et refuser de le recevoir. Comme il y a aujourd'hui, il y a un courant qui est en train de marcher. Les églises universelles. Là, on dit, il n'y a pas de problème de baptême. Les gens refusent de recevoir. Mais on prêche, on prie, on crie. Mais on marche sous les rêves. Vous comprenez? C'est une règle. Nous sommes appelés à comprendre ce que nous sommes appelés à faire. Tu as reçu le baptême et tu as compris ce que tu as fait. Tu veux le recevoir, tu comprends. Et tu ne fais pas. C'est une erreur. Vous comprenez, chers étudiants? Que Dieu soit loué, à lui la gloire, quand il nous aide à ouvrir les yeux et à voir clair sur ce qui est sur le propos du baptême. Notez, le mot baptême du latin, c'est baptisma. Baptisma. Du verbe grec, baptiser. Baptisma. Le baptise qui est plongé, déjà c'est l'eau. Baptiser. Baptisma. Le grec, baptiser. B-A-P-T-I-Z-Z-E-I-N. Baptiser. Qui veut dire plonger ou immerger. C'est le baptême. Je vais imprégner en quelque chose. Vous savez, la science humaine, quelquefois, nous amène dans les erreurs. On utilise des mots, c'est selon la science. Quand je me fais un écrivain, j'écris un ouvrage, il faut le baptiser. On prend quelques gouttes d'eau, on les verse. C'est le baptême. C'est le baptême, on baptise. Mais quand nous arrivons à comprendre le mot baptême, selon ce sens original, c'est plonger. C'est que si je vais baptiser mon ouvrage, il faut que je le plonge dans l'eau. Vous comprenez? Il faut que je le plonge dans l'eau. C'est ça le mot baptiser. Dans le sens original du mot, nous parlons de définition du concept de baptême. Si quelque chose veut être baptisé, il faut que cela soit plongé ou immergé dans l'eau. Quand on parle de l'immersion, cela veut dire quelque chose est dans l'eau, entre dans l'eau. C'est ça immersion, entre dans l'eau. Alors quand on enlève le mot français immersion, le mot grec d'original, c'est baptême. Voilà, chaque étudiant ou tout étudiant de la matière de Dieu ou de la Bible, vous êtes invités à chercher pour comprendre même la Bible, chercher des sens ou des mots originaux. Ça va vous aider. Même interpréter les textes en comprenant le sens original. Ça t'aidera à comprendre l'idée qu'avait l'auteur. Si tu prends seulement de version en version, tu risques de parler quelque chose qui n'était pas dans la pensée de l'auteur, qui est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Nous sommes à l'école. Nous apprenons. Prenez une référence. Marc 16 sur le baptême. Marc 16, 15, verset 15 à 16.
Marc 16, verset 15 à 16. Matthieu 3, verset 5 à 7. Et 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Acte 19, 1 à 7. Ce sont des références. Marc 16, 15 à 16. Matthieu 3, 5, 7. Matthieu 28, 19, 20. Acte 19, 1, 7. Quand vous allez lire, vous allez comprendre, là on parle de ce concept de baptême. Il y a des textes. Vous comprenez? Le baptême. Qu'est-ce que le baptême? Je pense peut-être on va se terminer ici. Qu'est-ce que le baptême? Le baptême est un acte ou rite de pratique religieuse. Est un acte ou rite. Rite, c'est la pratique religieuse. Un acte est un acte ou rite pour lequel on est initié à la vie spirituelle, pour la vie de Dieu. Le baptême est un acte ou rite. Rite, c'est sur les pratiques religieuses pour lesquelles on est initié à la vie spirituelle. Initié à la vie spirituelle. Quand on parle de l'initiation, cela veut dire prendre quelqu'un, l'amener à la profondeur, l'amener à la source, ou au sens, à la profondeur originale, la source de la chose, de la vie spirituelle. C'est le baptême, un acte pour lequel on est initié à la vie spirituelle. Ce sont des nécessités. Si tu ne comprends pas, c'est un problème. Donc le baptême nous fait initier à la vie spirituelle, à la vie de Christ, à la vie de Dieu. Le baptême. Es-tu initié à la vie de Dieu? C'est à toi que je pose la question. Es-tu initié? C'est que tu as fait des choses que tu n'as pas compris. Ou tu veux faire ce que tu ne comprends pas. Ou tu refuses ce qui va t'aider à vivre, à bien avancer. Voilà, chers étudiants. C'est ici que nous mettons le point pour la séance d'aujourd'hui. Si Dieu nous fait grâce, nous allons continuer à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Sami Bosam, le visionnaire de la communauté Rehoboth Ministries Church. Bien-aimés, partout où vous êtes dans le monde, je vous prie de s'abonner massivement dans nos pages réseaux sociaux ci-après, Facebook RMC TV 1, sur YouTube RMC TV 2 et aussi dans notre page web www.rehoboth-ministries-church.org. Que Dieu vous bénisse.